Alors les amis, bonjour, et pour moi c'est encore un plaisir de vous retrouver ici sur ce plateau de votre chronique Ça glisse. Et aujourd'hui, comme annoncé, on parlera des managers. Les managers dans le showbiz, oui, pour être précis. Mais il faut d'abord reconnaître qu'il y a plusieurs types de managers. Il y a des managers dans le football, tels que l'entraîneur Mourinho. Il y a des managers dans la musique, il y a des managers pour les produits donnés. Il y a des managers de société, des managers pour les officines. Il y en a plein. Alors, ce qu'on doit comprendre, c'est quoi? Ici, nous parlons de managers dans le showbiz, et précisément dans le showbiz béninois. Avant de commencer, je vais quand même tirer un coup de chapeau au travail qu'abattent certains. Il y a bien sûr Euseb Dossou, que je salue au passage. Je salue également le super manager Auguste Amoussou, sans oublier Cédric et Fouet la Joie, et ils sont nombreux d'ailleurs, à qui je dis courage et bon travail. Mais il faut remarquer qu'un manager est un agent commercial. Il ne faudrait pas l'oublier. Aujourd'hui, on ne parlera pas de gros français pour embrouiller les gens. On ira terre à terre. On parlera français simple pour que tout le monde comprenne enfin ce que ça veut dire un manager. Un manager, c'est un agent commercial. Et là, nous parlons de showbiz. Si un manager a été choisi pour aider un artiste à évoluer, il faut comprendre que ce manager est l'agent commercial de l'artiste. Il vend l'artiste. Mais en réalité, il vend deux choses. Dans le showbiz, le manager vend deux choses. Il vend l'artiste et il vend l'œuvre de l'artiste. C'est ça que les gens ne font pas au Bénin. Au Bénin, on court maintenant pour vendre seulement l'œuvre de l'artiste. Mais on ne vend pas l'artiste. Le manager, ici, dans le showbiz, est un agent commercial qui vend l'artiste et vend également l'œuvre de l'artiste. Un manager qui oublie ça est en train de passer à côté. Parce que s'il dit qu'il va vendre l'œuvre est intéressante, d'accord. Mais est-ce que l'artiste, quand on l'a sollicité, est-ce qu'il répond? Est-ce qu'il est au beau-fils? Est-ce qu'il est apte à faire un concert? Est-ce qu'il a des aptitudes? Est-ce qu'il est soigné? Est-ce qu'il est bien habillé? Est-ce qu'il a les conditions remplies pour aller là? Ça veut dire que le manager, qui est un agent commercial, doit veiller au bien-être de l'artiste, doit le conseiller, doit l'orienter. C'est comme s'il est en train de vendre une boîte de conserve. Il faut qu'il veille, qu'il essuie cette boîte de conserve le matin. Quelqu'un qui vend de la bouillie, il faut que la bouillie, qui chauffe la bouillie. Son pâté, il doit chauffer le pâté, il doit mettre tout au point pour pouvoir voir les clients. Donc l'artiste aussi, il faut quand même penser à son bien-être, le conseiller, l'orienter. Voilà. Si l'artiste n'a pas un directeur artistique, ça c'est autre chose, mais on en parlera aussi dans les jours à venir. Mais il faut comprendre dans ces conditions actuelles, le manager, c'est l'agent commercial, c'est le conseiller de l'artiste, il doit orienter l'artiste pour son bien-être, également dans ce qu'il produit. Un artiste qui veut sortir une musique, un manager doit forcément dire « Ah, vraiment, voilà ce que veut la population. Voilà ce que veut bien sûr les mélomanes. Voilà ce que veut le tel. Voilà. Il doit pouvoir l'informer. Il doit pouvoir dire à l'artiste, voilà ce que veulent les populations. Voilà ce que veulent maintenant les mélomanes. Il ne faut pas que l'artiste se lève comme ça et puis sorte un son et que lui, il prend maintenant, il se promène dans les bars, il distribue CD, il va dans les radios, on dit radio tout, et puis il coupe par-ci par-là. Il a échoué. Ce n'est pas ça un manager. Un manager, c'est que non seulement tu as pensé au bien-être de l'artiste, tu as pensé également à la production de l'œuvre qu'il réalise. Non, tu ne vas pas rester là seulement l'autre film de produit. Toi, tu viens, tu dis maintenant tu es super manager, tu cours, tu envoies sur les télévisions, tu envoies sur les radios, et c'est échec qui est là. C'est échec parce que tu ne connais pas ton rôle. Ils sont nombreux aujourd'hui à ne pas connaître leur rôle. Vous devez informer les artistes. Vous devez savoir que vous êtes en amont et en aval au niveau des artistes pour leur évolution. Si tu ne joues pas ce rôle-là, on va t'évincer rapidement. On va t'évincer en même temps parce que quoi? Le manager, il n'est pas là éternellement. Il n'est pas Jésus. Le manager, il est lié à un contrat. Et dans le contrat, c'est quoi? Quand ça ne marche pas, on peut le changer du jour au lendemain. Quand ça marche, on lui renouvelle son contrat. Mais il y a des managers qu'il faut comprendre aujourd'hui. Ils sont dans des siècles donnés. Ils se disent manager, on a association et... Oui, ils courent maintenant pour positionner leurs artistes parce qu'il y a un concert. C'est maladroit aussi. C'est normal qu'on positionne son artiste pour avoir son jeton à soi. Mais l'artiste peut ne pas être le meilleur que veulent bien sûr les promoteurs. Il faut penser aux autres. Donc quand vous créez association, n'oubliez pas qu'il n'y a pas tous les managers dans cette association. Il n'y a pas tous les managers dans cette association. Soit vous êtes là ici et tout le monde rentre dedans. Ou carrément, vous comprenez que d'autres ne peuvent pas être toujours dedans avec vous. Voilà, parce qu'il y a certains aujourd'hui maintenant, c'est un cercle fermé et c'est leur artiste qu'on positionne pour des concerts. Alors qu'il y a des vrais talents
qui n'ont pas cette chance d'avoir ces managers donnés et qui veulent vraiment avoir ces managers pour avancer. Mais comme c'est un cercle fermé, ils n'ont pas assez, c'est difficile. Et plusieurs artistes aujourd'hui souffrent parce que leurs managers n'ont pas accès à cette association. D'autres se disent super manager, d'autres se disent nous avons association, mais vous n'ouvrez pas la porte à d'autres, ce qui bloque les talents, ce qui bloque certains. Donc, il faut comprendre, permettez à tout le monde d'avoir les mêmes chances. Et maintenant, pour finir avec cette rubrique de ce matin, c'est pour rappeler aux artistes, il faut faire le choix d'un manager sérieux et sincère qui a un carnet d'adresses. On ne prend pas n'importe qui. C'est pour ça que pour une équipe de football, on choisit celui qui peut encadrer une équipe. Quand ça ne marche pas, on enlève en même temps. C'est ça pareil. Vous devez faire ce choix. Savoir qui prendre. Il faut savoir qui prendre. Parce que vous avez fait, voilà, vous avez produit quelque chose qui est là. Même avant de produire, il faut avoir d'abord le manager. Ce n'est pas après avoir produit qu'on a le manager, c'est avant le produit qu'on a le manager. Il faut faire le choix de ce manager. Il faut lui dire votre objectif, là où vous voulez aller, votre vision. Et avec ça, vous travaillez ensemble. Mais quand tu n'as pas un manager donné, qui a un carnet d'adresses, qui est aussi dans le domaine, vraiment tu ne vas nulle part. Tu es en train de frapper poteau, tu es en train d'enlever même le poteau du terrain. Donc, il faut faire le choix des managers. Et il y a des gens aussi, des managers, quand on les propose, d'accord, ils sont là, ils font le travail, mais ils sont plus frais que l'artiste. Un manager ne sera pas plus frais que l'artiste. Le produit à vendre, c'est bien sûr l'artiste. Il faut que quand le manager est frais, l'artiste aussi soit encore frais. Pour qu'on voit que le travail évolue. Toi, tu es manager, tu es bien habillé, tu as une belle voiture, tu as tout ce qu'il faut. Mais ton artiste, celui que tu veux vendre, ou celle que tu veux vendre, est mal habillé. Ah, il y a problème, yo. Tu vends quoi? C'est comme si maintenant, toi qui veux vendre la bouillie, là. Toi, tu es propre, mais ta bouillie n'a pas de goût. Tu veux vendre légumes, tu es propre, mais ton légume n'a pas de goût. Tu veux vendre maintenant une yam, tu es propre, mais ton yam n'est pas chaude. On va manger ça comment? Qui va venir? Voilà, donc les managers, s'il vous plaît, permettez à tout le monde d'avoir accès et informer les gens. C'est très important de le dire. Moi, j'ai fini pour ce matin. On va se retrouver très prochainement. Hein. Mais on dit aux managers, surtout là, les managers qui s'appellent managers, ils prennent ça comme travail. C'est bon. C'est une petite activité d'abord. C'est pas mal. C'est bon pour les gens. Mais n'oubliez pas qu'un manager est un agent commercial qui vend. Et dans le showbiz, il vend deux choses. Il vend l'artiste et il vend l'œuvre de l'artiste. Parce que même s'il vend l'œuvre de l'artiste, qui sont les CD, qui sont les clips et autres, l'artiste un jour fera un concert. Et s'il n'est pas apte à faire le concert, il ne gagne pas. Merci déjà de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement, surtout le samedi prochain, on parlera d'autres choses ici. Au revoir. Ciao, ciao.